Bonjour et bienvenue à tous. Célébrée le 20 juillet de chaque année, la 4e édition de la Journée africaine de l'écologie s'est tenue du 9 au 20 juillet au Togo. Cette journée axée sur le thème « Tous ensemble pour une même lutte » a servi d'espace d'échange, d'expérience et d'initiative pour une synergie d'action locale dans le but de relever les défis écologiques. Rachel Aoukou, Nathalie Panegé. Fin des échanges sur la 4e journée africaine de l'écologie au Togo. 4 acteurs clés ont reçu leurs actes de désignation, suivis d'une remise d'attestation aux participants venus du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Togo. Dans le domaine de la santé, on a parlé de la drépanocytose, qui est une maladie très grave dans notre société. Donc, ça nous a permis de nous instruire encore davantage et de prendre des précautions pour essayer de venir à l'aide à ceux qui souffrent de cette maladie. Nous avons aussi parlé de l'environnement, du droit de l'animal. Les recommandations que nous portons à l'endroit de l'autorité, sensibiliser les filles pour qu'elles puissent s'impliquer dans le développement, dans le processus de développement du pays. Et l'autre aspect des recommandations que nous faisons, c'est par rapport à l'atténuation climatique. Au 1er juin, on plante des arbres un peu partout parce que c'est la journée de l'arbre au Togo. Mais ces arbres-là ne sont pas suivis. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de suivre peu à peu ces arbres jusqu'à maturité. Cette cérémonie de clôture coïncide avec le lancement des activités du réseau, groupe de réflexion des organisations écologistes d'Afrique francophone, GROECAF. C'est la Côte d'Ivoire qui va pendant les 3 prochaines années présider ce réseau. Il faut quand même que nous connaissons maintenant le respect de l'environnement, le respect de tous les écosystèmes, qu'ils soient aquatiques, qu'ils soient faune, flore, forêt, que la terre soit respectée, que les eaux soient respectées. En initiant ce partage d'expériences entre les acteurs écologiques et la société civile, l'association de secours et d'orientation Lizungi du Togo, Assol Togo, et le groupe de réflexion des écologistes du Togo, Groeto, plaident pour une meilleure prise en compte des questions écologistes dans les pays concernés. D'où le thème « Ensemble pour les mêmes luttes ». Je le disais en début de journal, la 4e édition de la Journée africaine de l'écologie s'est tenue du 19 au 20 juillet au Togo et on ne cesse de le dire, l'environnement se dégrade chaque jour et ceci n'est pas sans conséquence. Conscient de cette situation, elles sont nombreuses ces associations qui militent en faveur de la protection de l'environnement. Que font-elles au juste dans ce sens? Dossier signé Rachel Aoukou. On assiste aujourd'hui à la disparition de certaines espèces animales et végétales, l'appauvrissement des sols, la pollution de la nature, tout ceci émane du comportement de l'homme. Conscient du danger qui menace l'environnement, plusieurs ONG et associations en synergie avec le ministère de l'Environnement ne cessent d'organiser des sensibilisations pour appeler tout un chacun à freiner l'utilisation anarchique des biens de la nature. Ces efforts ne sont pas sans effet sur l'environnement. Il y a les paysans, les agriculteurs qui comprennent aujourd'hui que brûler, ce n'est pas une bonne chose. Ils sont là, ils comprennent qu'il faut un peu changer de méthode, il ne faut pas chaque fois faire des recours au fait des brousses. Il y a les problèmes des pesticides, il y a les problèmes des engrais chimiques. Les paysans, tout ce qu'ils attendent, qu'il y ait des alternatives pour qu'ils puissent changer. Les gens arrivent à utiliser d'une manière abusive la terre, mais lorsque maintenant nous les conseillons, les gens comprennent que non, la terre ne les appartient pas, ça appartient à la génération future. Donc du côté positif, il y a déjà la prise de conscience. La contribution de tous à la protection de l'environnement s'impose. Il faudrait que tous les acteurs s'y engagent pour l'atteinte de l'objectif commun, sauvegarder l'environnement. L'Église, comme nous la comprenons souvent, n'est pas seulement dirigée vers les âmes uniquement pour la cause de l'Évangile, mais elle est aussi
dirigés vers les âmes pour les aider à mieux se comporter envers la nature. L'Église, étant mère éducatrice, a le devoir tout le temps d'inviter les citoyens, sinon les fidèles chrétiens, au respect de la nature et à l'usage à bon escient de tout ce dont le Seigneur nous a comblés. S'il est vrai que le monde a connu une évolution significative sur tous les plans, il faudrait tout de même reconnaître que les ressources naturelles dont il dispose contribuent fortement à cette évolution. Les préserver reste le plus important.